Bienvenue à l'endroit où le message que vous entendez construise, bâtisse, forme de leader, crée des guerriers, message qui t'amène à la détermination, la force de l'âme. Les êtres humains utilisent 2% de leur potentiel que Dieu leur a donné et ils se plaignent. Or, tout ce que tu veux devenir est dans ton cerveau. Tu n'as pas besoin de prier pour acheter une voiture ou pour acheter une maison. On ne prie pas pour ça. Tu dois avoir une stratégie d'épargne, d'investissement qui te permet d'acheter ta voiture ou ta maison. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis, tu pries. Tu n'es pas exaucé parce qu'on ne demande pas à Dieu ce qui n'est pas disponible. Donne-moi, euh, quand tu dis, Seigneur, donne-moi une voiture, c'est comme si tu veux que Dieu t'offre une voiture. Si tu veux une voiture, va travailler, mettre l'argent de côté et puis acheter ta voiture. Pourquoi Dieu te donnera, Dieu ne donnerait pas une voiture après qu'il a donné, après qu'il a donné à ton voisin? Je veux que tu sois délivré une fois. Tu ne peux pas aimer les choses et puis ne pas épargner. L'épargne, là, c'est une sagesse. Ça vient de quoi? Du cerveau. La prévoyance, c'est une sagesse. Ça vient de quoi? Du cerveau. Comment tu vois ta vie? Comment tu analyses ta vie? Comment tu perçois ta vie? Regardez le type qui a fait Facebook. Est-ce qu'il est chrétien? N'est-ce pas? Est-ce qu'il est chrétien? Il n'est pas chrétien. Il ne gêne pas. Il ne prie pas. Mais tout le monde, euh, tout le monde sur Facebook, on ne cherche même pas à savoir s'il est chrétien. Parce qu'un jour, on ne cherche même pas à savoir s'il est chrétien. Parce qu'un jour, pourquoi tout le monde est sur Facebook? Pourquoi? Parce qu'un jour, dans sa chambre, il a eu une idée. Pourquoi? Parce qu'il a un cerveau. Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau à part critiquer, à part critiquer les gens? Ton cerveau te sert à quoi? À part critiquer les gens, à part parler mal des gens, à chercher à savoir la vie privée des gens. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu capitalises avec ton cerveau? Parce que le cerveau, c'est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, si tu ne le développes pas, il s'amenuise. C'est, c'est, tu peux, comment tu peux connaître si tu ne lis pas? Je vais te donner un indice. Quand tu fais une phrase, il y a des fautes dedans. Dieu a déposé un potentiel en toi que il y a des choses que des gens ont développées et elles ne savaient pas euh, que elles ne savaient pas qu'elles pouvaient le faire. Il y a des gens qui sont devenus architectes et ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient être architectes. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu es intelligent. Il dit que, il dit que le verbe dise, je suis, je suis fort. Dieu ne ment pas. Comment il voit quelqu'un qui est faible et il dit à la personne de dire qu'elle est forte? Pourquoi? Parce que même dans ton corps, si tu es faible, dans ton cerveau, il y a une force. Il y a une force qui est cachée en toi. Il y a un potentiel. Il y a un talent en toi. Il y a quelque chose que tu sais faire que les autres ne savent pas faire. Il y a quelque chose que tu dois mettre en valeur en toi. Personne ne le fera pour toi. Dieu te l'a déjà donné. Dieu l'a donné pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?